Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le Black Friday. Bon, tout le monde connaît cette espèce de folie des promos agressives. Oui, bonjour. Une vraie déferlante commerciale importée des États-Unis. Exactement. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la tendance inverse qui émerge, l'anti-Black Friday. Mhm. On va essayer de comprendre cette approche un peu à contre-courant en s'inspirant des idées d'un article qui s'appelle Anti-Black Friday, stratégie contre-courante et valeurs durables. Oui, alors l'idée, c'est pas juste de bouder, hein. C'est vraiment une démarche réfléchie de la part d'entreprises, mais aussi de consommateurs, qui se disent stop à la surenchère. Ils remettent en question cette course au rabais en fait. L'article parle même de jeu de dupes. C'est fort comme terme. Oui, c'est assez parlant. Un jeu de dupes parce que, bon, cette logique de vendre beaucoup, très vite, bah, ça a des inconvénients. Lesquels par exemple? Déjà, les marges. Elles sont souvent sacrifiées sur l'autel du volume, et qui dit marge réduite dit risque pour la qualité, peut-être la durabilité des produits à terme. D'accord. Et puis il y a la pression sur les équipes, j'imagine. Faut tout sortir très vite. Énorme pression, oui. Et puis soyons honnêtes, ce système avantage surtout les très gros acteurs, ceux qui peuvent absorber ces baisses de marge massives. Ah oui, Les indépendants, les plus petites structures, ils ont du mal à suivre, ils sont un peu noyés dans ce bruit permanent. oui, c'est difficile de se faire entendre. Et même pour les grands, l'analyse suggère que c'est peut-être pas si malin à long terme cette histoire. Bah, c'est la question, oui, est-ce que c'est vraiment une dynamique saine en banalisant les prix comme ça toute l'année ou presque? On dévalue peut-être la perception du produit lui-même? Exactement. Et c'est là qu'intervient cette idée d'anti-Black Friday, présentée comme une stratégie des visionnaires. Visionnaire, carrément. Oui, parce que l'idée, c'est que refuser cette course au rabais, c'est pas juste une résistance passive, c'est une vraie décision stratégique. C'est choisir de construire autre chose. D'accord. Et quels seraient les avantages concrets alors de cette stratégie visionnaire? Le premier, c'est clair, reprendre le contrôle. Ne plus laisser le calendrier promotionnel général dicter sa propre stratégie. Choisir ses moments, son message. Sortir du troupeau, en quelque sorte. C'est ça. Et puis, c'est miser sur la valeur réelle du produit ou du service. Si c'est bon, si c'est bien positionné, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un gros rabais pour être pertinent fini? Hmm, pas forcément. On peut jouer sur autre chose. La rareté. Voilà, la rareté, l'exclusivité, la qualité intrinsèque, plutôt que juste un prix barré qui clignote. Et pour l'image de marque, ça doit jouer aussi. Se tenir un peu à l'écart de cette frénésie, ça peut envoyer un message de confiance. De maîtrise. Tout à fait. Ça peut renforcer l'image d'une marque sûre d'elle, qui connaît sa valeur, qui privilégie le long terme, la relation client, plutôt que les coûts rapides. C'est une communication en soi. Et ça mène à un autre concept de l'analyse. Ce style Mandela Hat. J'avoue, l'image m'intrigue. Ah oui, c'est une jolie métaphore. En gros, ça veut dire prendre de la hauteur, sortir du bruit ambiant pour réfléchir. Comme Mandela qui prenait du recul pour mieux analyser, hein. Exactement. Se poser les vraies questions avant de foncer tête baissée, que ce soit pour l'entreprise ou même le consommateur. Quelle est la valeur réelle de ce que je propose ou de ce que j'achète? Est-ce que cette promo répond à un besoin profond ou juste à une impulsion, à une pression sociale? Mhm. Comment je positionne mon offre au-delà du simple rapport qualité-prix? C'est vraiment faire primer la stratégie, la réflexion sur l'émotion immédiate de la bonne affaire. Une sorte de sobriété stratégique, peut-être. On peut dire ça. Et concrètement, ça ne veut pas dire ne rien faire pendant cette période. L'idée, c'est pas l'immobilisme. Ah non, parce que tout le monde attend quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait alors si on ne fait pas de promo classique? L'analyse suggère des alternatives. Par exemple, miser sur des campagnes éducatives. Profiter de ce moment pour partager du contenu intéressant, qui éclaire, qui inspire. Offrir de la valeur autrement que par le prix. C'est malin. Oui, ou alors proposer des offres différentes qui soulignent le caractère unique de la marque. Pas un rabais généralisé, mais peut-être une édition limitée, un service en plus offert, une petite attention pour les clients fidèles. Créer de l'exclusivité en somme. C'est ça, renforcer la relation client, c'est clé. Un service impeccable, une communication soignée, personnalisée, parfois ça fidélise bien plus qu'une remise. Donc, cet anti-Black Friday, finalement, c'est moins une opposition qu'une réorientation. Une façon de dire, on joue pas à ce jeu-là, on préfère construire sur la durée, sur la valeur. C'est tout à fait ça. L'article parle d'anti-marketing, ce qui peut sembler paradoxal, mais ça signifie privilégier l'authenticité, la relation, la valeur durable sur les ficelles promotionnelles habituelles. C'est une approche qui demande du courage quand même. Certainement. Mais c'est peut-être ça, construire une marque forte aujourd'hui. Et pour finir, peut-être une question à méditer. Dans ce monde saturé de messages, de pubs, de promos,
Est-ce que choisir de ne pas crier avec la foule pendant le Black Friday, ce serait pas au fond la manière la plus intelligente et stratégique de se faire entendre différemment, de marquer les esprits sur le long terme? C'est une excellente question pour conclure. Ça laisse à réfléchir.